Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes ravis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec Marine et Célia pour vous parler ensemble de patrons et de tissus. Alors on vous a demandé sur Instagram de nous proposer des patrons pour lesquels vous aviez du mal à sortir un tissu. Et aujourd'hui on va discuter entre nous des tissus qu'on verrait avec les patrons que vous nous avez proposés. Donc c'est parti. Nous allons commencer par le pantalon Brooklyn de Maison Fauve, qui est un patron qui est sorti vers octobre, qu'on a pas mal vu passer sur les réseaux. Il me semble même que Célia l'a cousu en bleu en Suisse. Tu as pris tes photos, n'est-ce pas? Oui. Et c'est un patron qui est assez large, droit large, il me semble. Je sais pas s'il a des plis, des pinces, quoi que ce soit. Il a deux plis. Il y en a deux ou trois de chaque côté. Tu as des pinces sur les fesses. Oui, et tu as deux pinces de chaque côté sur les fesses. Heureusement que j'ai mes assistantes à dispo. Et j'aurais mis le dessin technique quelque part, a priori sur moi. Donc Célia, comment vois-tu ce patron? Moi, je l'ai déjà cousu. Oui. Je l'ai cousu dans un lainage mi-coton, mi-laine de... Mi-coton, mi-laine. De chez My Little Coupon. Je pense que le tissu se prête bien à ce genre de patron. Comme c'est un patron qui est quand même très large, enfin un pantalon très très large, il faut un tissu qui se tienne, mais pas trop. Si je dois le refaire en crêpe pour l'été, même si mon pantalon ne tient pas super chaud, mais en crêpe pour l'été, et je referai le devant du pantalon, puisque elle opte pour une parmenture surjetée. Moi, ce sera un biais. Ouais, moi je les finis toujours au biais les pantalons. Ce sera un biais et le dessus des poches et le contour des poches, je lancerai au biais. Voilà, c'est comme ça que je le referai. Et c'est un patron que j'aime bien. Il est taille, petite précision, il est taille très très grand. Vraiment, je l'ai cousu en... Selon le tableau détail, je l'ai cousu en 36. Enfin, le tableau détail me disait de le coudre en 38. J'avais vu qu'il fallait sous-tailler, donc je l'ai cousu en 36. J'aurais pu le coudre en 34. Et s'il avait existé en 32, je pense que j'aurais pu le coudre en 32. Ah ouais. Donc, il est très très grand. Voilà. Et toi, Marine, comment tu nous vois ce pantalon? Moi, je l'imagine dans deux types de situations. Je le vois là, parce que l'été approche, plutôt dans un tissu un peu plus respirant, fluide, etc. Et je l'imagine bien dans un twill de viscose. Pour qu'il y ait du tombé quand même avec l'aspect twill, mais que ça reste assez fluide pour l'été. C'est un peu la première image que j'en ai en ce moment. Et après, je sais que moi j'avais acheté une gabardine de polyester élastane qui était assez souple et qui est à motif pied de poule tout petit. Puce, ça va être super beau. Ouais. Et ça, c'est plus pour l'automne-hiver, quoi. Donc c'est un peu les deux images que j'en ai. Je pense que c'est un patron qui est assez versatile, qu'on peut porter en toute saison. Bah, je rejoins vos avis. Je l'aurais juste pas fait en gabardine justement parce que je pense que c'est trop rigide. Oui. Et quelque chose. Et en lin, je pensais que ça. Moi, je pense que ça va être trop beau. C'est trop beau. Mais surtout toi, c'est bien. Non, mais ça peut être vraiment beau. En lin viscose. En pantalon d'été, ça peut être très cool. Ça risque d'être froissé par contre. Oui, c'est le problème. Il faut de l'élastane pour le coudre ou... Moi, il n'y a pas d'élastane. Le tissu a naturellement un peu d'élasticité. Mais non, c'est pas nécessaire puisqu'il taille quand même grand et les jambes sont très très larges. Donc c'est pas forcément indispensable d'avoir de l'élastane dedans. Donc on va ensuite passer au pantalon François de Delphine et Morissette. Pour l'été principalement. Et il me semble que c'est une robe ou une blouse. Donc il s'agit d'une robe ou d'une blouse qui a des volants qui vont vers l'intérieur. Elle a été cousue en version robe par Chaz Hen, en version rouge très jolie qui lui va très bien ma foi. J'avais vu aussi qu'elle avait plusieurs tailles de manches. Vous pouvez mettre des manches. Chaz Hen l'a fait sans manches, mais on a vu sur le patron original qu'il y avait des manches. Et comme tous les autres fois, je vous mettrai le dessin technique. Moi ce patron, je le vois en viscose plus. Je sais pas en quoi vous le voyez, pas trop en coton. Parce que j'aurais peur qu'avec les plis, ça soit vraiment très rigide. Enfin, avec les volants, oui, ce sera trop rigide. Si en coton, remarquez, on a vu la version blanche en voile de coton, c'était sympa. En blouse, ça peut être pas mal. C'était une blouse par contre, la version qu'on avait vue en coton. Parce que ça donnerait un peu de structure. Ça peut être cool. Mais peut-être pas en robe, Ouais, pas en robe par contre. Moi, j'ai déjà cousu une fois un patron Delphine Morissette et ils sont vraiment bien. Ah ouais, j'ai jamais testé. J'avais testé une robe indispensable de Delphine et Morissette et vraiment top. C'est un patron, c'est une marque de patron, on n'en parle pas trop. Non, pas du tout.
mais faut dire que le site il est pas très attrayant, mais les patrons sont très bien étudiés et ils tombent parfaitement juste. C'est quelqu'un qui fait toujours des patrons? Qui est toujours en activité? Je crois qu'elle est toujours en activité, mais on n'en parle pas du tout sur les réseaux sociaux et son site est pas très bien fait. Il y a de bonnes idées dans les patrons. Par exemple, ce modèle-là. Il y a de la qualité dans le patronage. Quoi. Ça voit qu'il est travaillé, qu'il est joli. Non, c'est vrai, ouais, ça rend bien. Hein. Et tu vois dans quoi toi du coup? Moi je le verrais bien en coton et je le verrais bien en robe en coton? Non, en blouse. Je le verrais trop en Liberty. Ah oui, j'avoue. Avec des manches ou sans du coup? Sans les manches. Sans les manches. En Liberty. Voilà. Je vois bien ça ultra coloré pour l'été. Vraiment, ouais, c'est ce dans quoi je le verrais bien. Et toi, Marine? Alors attends, moi je regarde parce que moi c'était cette version-là. J'allais dire que je l'aurais hacké en chemise, mais en fait elle existait déjà en chemise. Et moi je l'imagine un peu en mode chemise stricte dans un coton blanc, genre type coton Oxford avec de la rigidité et tout. Et je trouve que justement les volants ils vont complètement dédramatiser un peu le côté hyper strict de la tenue du coton. Et je trouvais que c'était cool, soit en blanc, soit en bleu clair pour vraiment rester dans le code du travail. Mais lui apporter ce côté un peu fun par les volants. C'est un peu l'image que j'en ai après. Et du coup, manche longue, vraiment aller jusqu'au bout, faire des fentes en déchirage. Non, c'est vrai qu'elle est sympa. Et après tu peux complètement l'imaginer dans la version été de Charlène, c'est canon quoi. En viscose, fluide. C'est un patron qui est assez versatile finalement. Ouais, et qu'on voit très peu et c'est vrai. Très sympa. On le voit pas beaucoup et surtout les volants vont vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. On aurait plus tendance à les voir vers l'extérieur et là le fait qu'ils soient vers l'intérieur, à mon avis, ça offre un décolleté qui est plutôt joli. Pour les filles qui ont beaucoup de poitrine, ça doit cacher un peu le trop de poitrine et pour les filles qui n'en ont pas beaucoup, ça doit donner un peu de volume à cet endroit-là. Ouais. Et puis ce qui est cool, c'est que ça vient pas créer du volume sur les épaules, contrairement à tous les trucs avec des volants vers l'extérieur. Non. Si on n'a pas envie d'augmenter sa carrure, je trouve que c'est une bonne option pour avoir des volants, avoir un peu de fun, mais tout en gardant une structure au niveau des épaules. Bonne découverte, merci pour cette suggestion. Alors, patron suivant, on a le pantalon Narcisse de chez Direndo, qui est un pantalon large, qui prend pas taille haute, ou doit être taille mi-haute, et il est resserré au niveau de la taille, et il s'élargit au niveau du bas. Donc moi j'aurais vu absolument un tissu avec élastane, parce que pour confort à cet endroit au niveau de la taille, pour que ce soit justement confortable. Je sais pas si un double crêpe ça pourrait être bien, parce que du coup ça rajoute du tombé, c'est joli, mais est-ce que ça tiendrait bien à la taille? Non. C'était trop épais, double crêpe. C'est vrai. Ou sinon la gabardine qu'on a commandée chez Rascol. Tu sais, qui est très fine, qui s'appelle les gabardines, mais qui s'appelle autrement. Alors, et qui est souple, quoi. Ouais, qui est très souple. Ouais, moi je verrais bien ça là-dedans. Carrément. Et toi, tu verrais ça dans quoi, Marine? Moi, alors j'ai un pantalon du commerce qui ressemble un peu, et je crois que c'est dans un espèce de crêpe, mais avec un peu d'élastane dedans, du coup. Ah, du crêpe. Et oui, du crêpe, mais pas un double crêpe, c'est un crêpe. Et ce qui est trop, enfin ça c'est du détail, mais il est bleu marine avec des petites lignes blanches. Ouais. Mais c'est des pointillés, enfin bref. Et ça a apporté, je trouve que ça a apporté un truc sympa. Mais ça reste fluide avec le tissu qui est léger. Et j'avoue que j'aimerais bien m'en refaire un comme ça. Ouais. Mais après on peut totalement l'imaginer en été, je pense en lin. Il y a moyen que ça puisse faire un truc... Ouais. Mais par contre, ça c'est vachement décontracté. Et que ce serait confortable au niveau de la taille. Si t'as pas d'élastane. T'as raison. Ouais, parce que dans l'élastane... Je sais même pas si ça existe. De crêpe élastane? Lin élastane. Oui, si, ça je pense. Ça doit exister. J'en ai pas vu souvent. Ben, soit on n'a pas cherché, mais on a cherché. Mais ça doit exister. Ouais. Parce que pour le coup, moi je le vois bien en lin pour l'été. Oui. Ça peut être cool aussi. Je me demande s'ils l'ont pas cousu en lin avec le volume. Non, je crois pas. Non, c'était la cajoute du Rendo. Oui, je confonds. Autre chose à ajouter sur ce patron? Non. Je sais pas si je le ferais. Ouais. Non, je le ferais pas. Moi je le trouve cool, je l'aime bien. Puis je trouve que, moi je sais que c'est ma taille que j'aime bien mettre en valeur. Du coup, c'est le type de patron qui est absolument approprié pour faire ça. Oui, c'est vrai. Le prochain patron dont nous allons vous parler est la veste Glencoe de chez Apolline Pattern, qui est une veste qui est issue de sa dernière collection, qui a des manches 3/4, courtes. Ah oui, un col de veste. Je dis ça tout à l'heure. Un col tailleur. Non, pas tailleur. Non, col chemise. Un col chemise, merci. Qui ressemble un peu au blouson Pilar. Mais sans le soleil au milieu, enfin sans les détails qui font que le blouson Pilar et le blouson Pilar. Donc dans quel tissu voyez-vous cette version, mesdames? Moi j'avoue que je sais pas trop, vu que les manches sont courtes.
3 quarts, 3 quarts. Bah, elles sont comme là, quoi. Ouais, c'est vrai. Juste sous le coude et bouffantes. Je sais qu'Apolline, Apolline Pattern la propose dans un jacquard, ce qui rend plutôt pas mal, je trouve. Ouais. Mais en fait, j'ai du mal à percevoir l'utilité de cette veste en manches courtes. Donc perso, j'allongerai les manches. Oui. Et après, ça peut se décliner comme n'importe quel blouson, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il me semble qu'elle a proposé un hack sur son compte Instagram. N'est-ce pas? Apolline, hein, pas, Oui. pas Marine. Pour allonger la veste en manche. Ouais. Je trouve Qui est qu'elle quand même elle prend un peu utile. plus de sens. Ouais. Après, libre à chacun de coudre la longueur qu'il souhaite, mais c'est vrai que personnellement, je la vois beaucoup plus avec les manches longues pour pouvoir m'en servir de façon pratique, quoi. Et toi, Célia, comment tu te projettes? Bah, Tu te projettes? tout de suite. Mais pas en version manche courte. Déjà, j'aime pas les manches 3 quarts sur moi. Je trouve ça très joli sur tout le monde. Mais alors, moi, ça fait vraiment, elle a acheté ses vêtements trop petits. Donc, je n'aime pas ça. Donc, vraiment, manche longue. Peut-être dans une gabardine. Ouais, une gabardine. Oui, C'est pas très original, mais. Ou du jean. Du jean, ça Oui, peut être cool. Du jean avec des boutons très travaillés. En plus, il y a des pattes aux épaules, il me semble. Oui. Des pattes aux épaules, donc mettre des boutons très travaillés aux épaules. Voilà, je pense que je la ferai dans du jean. Ouais. Jean ou gabardine, moi Je aussi. sais pas si elle est doublée. J'ai Aucune pas idée. regardé. On vous mettra l'information quelque part. Et enfin, le dernier patron dont nous allons parler aujourd'hui avec vous, il s'agit du pantalon Romero de chez Pauline Alice Pattern, qui est un pantalon à pont. C'est Pauline Alice Pattern? Oui. Pauline Alice tout court. Oui, c'est pas bien, je crois. Donc c'est un pantalon à pont qui est un peu large, enfin qui s'élargit au niveau du bas de jambe, tout comme le pantalon Narcisse dont on a parlé tout à l'heure. C'est un pantalon, je trouve, qui va à tout le monde. Enfin, j'ai vu pas mal de versions sur Instagram parce que je cherche à me le faire peut-être prochainement. Et j'ai vu qu'au niveau de la fourche, il était très bien taillé. Et Pauline, de la chaîne Polish BZK, en a fait une très belle version, je trouve, qui lui va très bien. Elle l'avait fait en lainage? Honnêtement, je me souviens pas du tout. Je me demande si elle l'a pas fait en tencel. Mais je trouve qu'il est super Ah, beau. c'est une bonne idée, ça. Je me demande si sa version c'est pas du tencel. Elle l'a posté très récemment sur Instagram Ouais, avec j'ai la regardé. blouse Eugénie Eugénie. d'Atelier Bernie. Je ne dirais pas où est Atelier Bernie en ce moment, mais je crois qu'elle joue derrière la caméra avec le chat. Elle a un peu fité au niveau des jambes, je pense. Ouais. Et j'ai trop envie de faire la même version qu'elle. Elle a pas dit qu'elle tissu l'utiliser. Bon, du coup, toujours est-il que Pauline BZK a fait une version magnifique de ce patron. Je le vois dans pas mal de tissus différents. Ouais, moi aussi. Une gabardine élastane, la fameuse qu'il faudrait que j'utilise. Je me dis que ça peut être pas mal. Of course. Mais même dans un tissu plus fluide, je pense qu'on n'est Ouais. pas obligé de le faire dans un tissu épais comme ça. Moi je le verrais bien en jean. C'est exactement à ce la que Jane- j'allais à la j'ai Jane pas pensé, Birkin. Carrément, À c'est la exactement Jane ce que Birkin, j'allais dire. En jean avec des boutons blancs. Et peut-être avec un insert de quelque chose sur le côté. Ouais. Il y a un passepoil rouge ou un truc contrastant complet. Mais c'est un très beau patron en tout cas, je trouve. Oui, je trouve qu'il est joli. Ouais. Il est joli. J'ai hâte que tu le couses pour me dire si je dois faire 10 000 toiles. quoi. Mais tu regarderas sur Insta, les versions, la fourche va bien à tout le monde. Finalement, le pantalon Romeo est très versatile, je trouve, et il est bien adapté aux personnes. Il va bien à tout le monde sur les comptes Instagram que j'ai pu constater. Donc nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les comptes de mes chers camarades que vous connaissez très probablement et à vous abonner à leur chaîne, compte Instagram, tout ce que vous voulez. Tout sera listé en barre d'informations. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis et on vous dit à très vite. À très vite. À très vite. Donc patron suivant, on part cette fois-ci sur une veste qui est la veste Glencoe de chez Apolline Pattern. Glencoe. Glencoe, C'est une région en Écosse. Ah, c'était ça, je vous... Je l'appelais Ariste. Bon, on s'arrête là, on est pas mal. Bah vas-y, conclue. Bon bah on s'arrête là. Allez,